Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mélanie, je suis actuellement chargée de plaidoyer de campagne. Alors c'est un métier qui est extrêmement méconnu puisqu'il s'agit d'une sous-branche du métier d'écrivain public qui lui-même est extrêmement méconnu. Un écrivain public, c'est une personne qui aide à l'élaboration d'ouvrages, notamment en rédigeant la structure narrative des auteurs débutants, mais également dans des entreprises bien plus longues comme la rédaction de mémoires et de biographies à des fins personnelles ou éditoriales. Moi, je fais ce métier depuis 2017. J'ai été agréée du GREC et du grec cette année-là. J'ai choisi la voie entre guillemets traditionnelle, c'est-à-dire celle de faire une licence générale et après une petite spécialisation d'un an. J'ai une double licence de lettres modernes et classiques, spécialisée plutôt dans la littérature contemporaine. Et après, en dernière année, j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine de la biographie, et ce qui m'a donné la possibilité d'être éligible au GREC. Dans le métier d'écrivain public, on est amené à contribuer à des campagnes électorales, on est amené à participer à la vie politique de notre pays, en rédigeant des plaidoyers, en rédigeant parfois des discours lors d'élections municipales, régionales, etc. Donc il nous faut quand même une solide connaissance en droit. Et c'est un métier vraiment dont on parle peu, qui revêt plusieurs noms. On a la plume d'État, on a bon nègre, c'est plus péjoratif, chargé de plaidoyer de campagne du coup, écrivain public, mais il y a plein d'appellations pour ces gens, comme moi, qui sont derrière les candidats, qui sont derrière des fois les discours que vous entendez à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Pour faire ce métier, il faut avoir une certaine autonomie. Nous faisons serment de nous montrer le plus discret possible. L'année dernière, j'ai écrit une lettre ouverte au président de la République pour lui faire part de certaines inégalités que j'ai notées pendant la crise sanitaire, certaines choses qui m'ont marquée, certaines choses que je n'ai pas appréciées. Ça a été vraiment une sorte de révélation qui m'a donné envie de continuer dans ce sens-là et pourquoi pas me lancer moi-même en politique, chose qui est extrêmement difficile en tant que femme, en tant que jeune femme. Bon, il faut toujours donner libre part à ses rêves.